reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois d'avril. Je sais pas, à chaque fois quand je fais ce genre de vidéo, je dis tout le temps, oh, ça fait longtemps que je me fais ce genre de vidéo. Je sais pas quand est-ce que j'ai fait ce genre de vidéo, enfin quel mois, mais j'ai envie de dire ça d'autres. Ok. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont souhaité mon anniversaire. Vous étiez adorables sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Instagram, partout, YouTube, vous étiez trop mignons. Et je savais pas que vous en étiez rappelé. C'était le 28 avril en fait, donc voilà. Gros bisous à vous tous. Donc je vais tout de suite commencer. Donc j'ai beaucoup plus de cosmétiques à vous présenter qu'autre chose. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par une brume. Donc c'est une brume qui vient de chez Victoria's Secret. Et c'est la Strawberries and Champagne. Champagne, ouais. Elle est comme ceci. Et elle sent... En fait je trouve qu'elle sent plus les fleurs que le fruit en fait. Mais j'aime trop, c'est grave doux comme odeur et c'est... Ça sent les fleurs en fait. Strawberry franchement je le trouve pas trop. Mais senti comme ça dès le premier pchit, enfin hyper... Enfin qui vient de sortir de la bouteille, c'est un peu fort. Mais une fois que ça s'estompe au fil des heures, l'odeur elle est beaucoup plus douce et elle sent beaucoup plus... meilleure. Ouais, elle sent meilleure et elle est plus agréable au nez là. Ça t'agresse un peu le nez quoi. Donc ensuite j'ai un baume à lèvres à vous présenter. Donc vous devez sûrement le connaître, c'est un des baumes à lèvres hyper connus sur YouTube. C'est le Rêve de Miel. En fait je m'étais pas forcément arrêtée dessus avant. Mais en fait depuis que je mets des encres à lèvres, tout ce qui est choses comme ça qui assèchent assez les lèvres quand même, je me suis dit il faut quand même que je prenne soin de mes lèvres entre guillemets. Avant je mettais je vais vous le chercher. Avant je mettais le Cocoa Butter Formula, je crois qu'elle dit Coco, enfin je sais pas, de chez Palmer's et il est comme ceci, donc vous devez sûrement connaître ce genre d'étiquette parce qu'il existe aussi en crème. Il sent tout simplement en fait le cacao et il était très bien pour mes lèvres, il hydratait très bien mais je l'avais trouvé que au centre commercial Aéroville, donc c'est assez loin. Je me suis dit quand je l'aurais fini, en fait je pourrais pas le racheter quand je veux quoi. Du coup je me suis dit il faut que je trouve une alternative qui est plus proche de chez moi. Du coup j'ai voulu tester le Rêve de Miel. Avec ma soeur on s'était arrêté dessus et on s'est dit comme on en entend beaucoup parler sur YouTube en bien souvent. Et donc franchement je l'ai testé, c'est vraiment ce qui sauve mes lèvres. Bon je dis pas que les encres à lèvres et tout ça déglagne mes lèvres non plus, mais ça les assèche énormément, du coup ça permet de vraiment les réhydrater et j'ai les lèvres vraiment toutes douces. Et quand je mets ça et que le lendemain je vais mettre une encre à lèvres, il n'y a pas les petites peaux qui viennent genre c'est vraiment tout lisse et c'est trop agréable. Et voilà il est comme ça, donc je l'ai assez utilisé quand même. Je l'ai payé 7 € et quelques, mais je sais que dans certains centres commerciaux ou dans certaines parapharmacies ou pharmacies vous pouvez le trouver plus cher, vers 11 ou 12 € je crois. Mais moi ils le vendent à 7 € donc c'est franchement pas mal. Et la texture en fait c'est une texture vraiment... pas une texture baume à lèvres, c'est vraiment une texture crème épaisse. Ouais c'est plus une texture comme ça. Vraiment très très épais et vous mettez une petite couche le soir et le lendemain vos lèvres babinent quoi. Babinent salé sucré. Et sinon il sent, je trouve de mon odorat nasal, sent le citron mélangé avec du miel. C'est pas la meilleure odeur qu'il y a en baume à lèvres mais c'est pas non plus rejetant. Ensuite donc je vais passer aux lèvres. Donc j'ai 2 rouges à lèvres et un crayon à lèvres. Donc le premier c'est un rouge à lèvres de chez Sephora. En fait c'est, vous savez, la collection un peu en fait on dirait une encre. Ça a la tenue d'une encre, ça a la texture d'un rouge à lèvres et ça a le packaging d'un rouge à lèvres en fait. Ils sont comme ceci. Voilà, je vais vous le swatcher. En fait je l'ai aussi en beige, c'est le numéro 22 et il est vraiment trop beau. Et en plus combiné avec le Rêve de Miel mis la veille, je peux vous dire qu'il est comme ceci et il a vraiment une tenue d'encre à lèvres. Bon c'est sûr que quand vous mangez il commence à s'estomper au milieu mais il est vraiment top. Une sorte de violine qui tire vers les bordeaux roses.
Voilà, c'est cette collection, c'est la collection à 11,95 je crois, ou 11,90, et c'est le numéro 22. Ensuite, donc justement, j'aime bien mettre le numéro 22 avec le contour de chez Kiko, le 515 automatique précision. Vous savez, c'est la collection rétractable comme ceci, avec un autre embout qui peut estomper. Mais regardez, là il y a un taille crayon, taille ça. En fait, pour estomper, bah, j'estompe ça avec les bords quand j'en ai besoin, mais c'est assez bizarre en fait. C'est un truc caoutchouteux comme ça, mais bon, voilà. Et donc il est comme ceci, il est très précis, il s'utilise vraiment pas lentement, alors que, enfin, je sais pas. C'est vraiment, quand je vous parlais de contour que je mettais avec du beige, avec un contour foncé, j'aimais bien mettre celui-là avec toutes sortes de rouge à lèvres, que ce soit du marron, du beige, du rouge, du rose. Celui-là, c'est vraiment, vous le mettez autour, ça fait un contour foncé, et vous mettez n'importe quelle couleur au milieu. Après vous... Et ça fait un dégradé et c'est super joli. C'est pas je mets un contour et je mets juste du rouge à lèvres, hein. C'est pas ça, je le laisse pas comme ça, j'estompe vraiment et ça fait un beau dégradé. Et donc je trouve qu'il va très bien avec... Mon swatch il est dégueulasse. Il va très bien avec le Sephora que je vous ai présenté juste avant en dégradé, il est vraiment magnifique. Et ensuite le deuxième c'est un Wet n Wild. C'est un beige en fait, c'est le numéro... Non, c'est le Pink Sugar, sans R à la fin. Et c'est un beige comme ça, comme celui-là. J'aime bien le mettre en tapotant. Justement en fait, avant je trouvais que les beiges c'était pas très joli sur moi parce que justement avec mes lèvres, les peaux là, les petites peaux sur les lèvres, c'était pas beau, ça faisait un effet sale. Et depuis que je mets les rêves de miel en fait, mes lèvres elles sont toutes lisses et c'est trop doux à appliquer, c'est trop agréable à appliquer quand on a les lèvres vraiment douces. Et du coup dans mes dernières photos Instagram, je pense que vous avez dû voir que j'avais des lèvres nude et tout, du coup j'aimais bien celui-là. Ensuite, quand on sort un petit peu de cosmétiques, j'ai ma montre, donc là j'ai mis ma Casio, elle est là. Bon, avec des trucs argentés, c'est pas très... voilà. Mais comme j'étais habillée en peu marron, je me suis dit je vais mettre la Casio. Je parle pour rien dire, ça m'énerve. Mon rouge à lèvres va se déteindre sur mon pantalon. Donc je disais, c'est ma Casio qui vient de chez Emporio Armani. Et j'avais mis une photo sur Instagram. Et je pense que beaucoup d'entre vous pensaient que c'était, vous savez, bah, les grosses montres justement d'hommes. Et en fait non, pas du tout. C'est une montre qui est... Bah, c'est une montre de femme en fait. Je vais l'appliquer. Je vais la fermer. Et en fait voilà, c'est une montre toute fine et c'est vraiment raffiné, c'est vraiment joli. Et comme j'avais pas de montre à part ma Casio, j'avais besoin d'argenter vu que je mettais souvent, bah, je mets H24 ces deux bracelets là, c'est vraiment mes bracelets que je garde tout le temps, que je dors, que je me lave, que tout. Et ils sont argentés, donc je me suis dit avec doré, bon ça peut faire un style, mais bon voilà quoi, c'est mieux d'avoir une montre de la même couleur, du coup j'ai pris celle-ci. Et voilà, donc il y a le signe Emporio Armani avec, à l'intérieur il est bleu marine foncé comme vous pouvez voir. Donc voilà, je l'aime beaucoup, elle est vraiment jolie, elle est toute légère, elle est facile à porter, enfin bref. Sinon pour finir j'ai encore deux petits produits, donc j'ai le correcteur de chez NARS, c'est un anti-cerne je crois mais je l'utilise comme correcteur pour cacher mes petites rougeurs. J'ai souvent des rougeurs au niveau du nez et au niveau du front quand j'ai quelques imperfections, je mets hop, tu vois. Du coup c'est la teinte Medium 1. Swatcher. Bon ça sert à rien parce que c'est la même couleur que moi forcément. Il est juste là. Et c'est bien parce que c'est pas quelque chose qui tire vers les rosés, c'est quelque chose qui tire vers les jaunes. Tu vois ou pas? Bah parce que je ne suis tout simplement pas rosée de peau. Voilà, il vient de chez NARS, je vous l'ai déjà dit. Et ouais, c'est un concealer en fait. Et il fait très bien son boulot en fait. Il cache bien, il tient toute la journée, il bouge pas trop. Voilà. Ensuite, donc j'ai ce mascara à vous présenter. Donc c'est le Better Than Sex de Waterproof de chez Too Faced. C'est le bleu comme ça, vous savez, avec un peu de l'eau. Avec, bah oui, je vais vous faire un zoom parce qu'il mérite vraiment son zoom. Hop, hop, je sais pas si c'est net. Je sais pas si vous voyez bien, je suis désolée. En fait, vous voyez, c'est de l'eau en fait. Enfin, c'est des gouttes d'eau dessus et c'est grave stylé. En fait, c'est le mascara d'Astrid. Astrid, en fait, elle l'a reçu et bah, je l'ai testé et il est vraiment trop bien.
Je vais vous expliquer parce que j'aime trop parler et vous m'écoutez parler. Donc je sais pas si je vous ai dit, mais en fait il est pas encore sorti en France justement, je suis désolée. Je sais pas s'il est sur les sites, le site .com ou .fr, je sais pas. Mais je sais qu'il est pas sorti en magasin en France, il est pas commercialisé encore. Bientôt je pense, mais voilà, j'ai eu l'occasion de le tester avant qu'il sorte en France, donc je suis très contente. En fait, vous savez, bah, j'ai des cils d'asiatique tout simplement, donc c'est-à-dire plat et bah, sans volume. Bon, j'ai de la chance qu'il soit noir foncé et moi je dis pas, je détériore pas les cils clairs, hein, mais c'est toujours bien d'avoir des cils noirs quand même, parce que si on voit pas trop mes cils, en plus qu'ils sont pas noirs, j'ai pas d'yeux en fait. D'œil, pardon. Donc je disais, du coup celui-là, bah, je recourbe mes cils comme d'habitude et d'habitude en fait je mets du mascara que sur la pointe de mes cils, histoire de les allonger un peu plus. Je cherche pas forcément le volume ni l'intensité, je cherche juste la longueur, et c'est ce que je faisais en fait, je mettais juste à l'extrémité parce que si je le mettais à la racine, bah, mes cils ils retombaient direct en fait, c'est ça, c'est les cils d'asiatique. Et j'ai testé celui-là. Il est peut-être un petit peu dur à travailler, mais c'est le seul inconvénient que je lui trouve, et aussi qu'il est un petit peu difficile à enlever parce que bah, forcément c'est du waterproof comme tous les mascaras waterproof. La brosse elle est comme ceci et il est vraiment bien, je peux le mettre vraiment sur toute la longueur de mes cils ils retomberont pas, ils resteront comme ça toute la journée. Et c'est vraiment le mascara qui m'a fait les plus longs cils de tous les mascaras que j'ai testés, donc il est vraiment trop bien. Et j'avais oublié en fait, j'ai un pantalon à vous présenter, c'est un legging qui vient de chez Shein, et quand je mets ce truc, j'ai l'impression d'être en culotte en fait, j'ai l'impression de rien avoir sur moi tellement il est confortable, je le sens pas, il est trop bien. En fait c'est un legging de sport, mais du coup bah, quand je fais sport, bah, j'ai tout simplement pas l'impression de le sentir sur moi. Du coup je suis vraiment très à l'aise avec et c'est vraiment très confortable quoi. Donc voilà, il est gris, bon certes c'est pas le plus beau legging de toute la vie, mais il est vraiment très confortable. Et vous savez au-dessus il n'y a pas les trucs serrés et tout, c'est vraiment legging quoi, c'est confortable. Donc voilà, j'en ai fini avec mes favoris, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos favoris du mois, ce que vous avez utilisé durant ce mois. Si jamais vous avez testé un de mes produits, bah, ils font partie de vos favoris, si jamais vous les avez aimés ou si jamais vous les avez pas aimés. À me dire vos avis sur bah, les produits, voilà. Ouais. Donc voilà, sinon bah je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, rien du tout. Bisous. Chaque fois je fais ça et je mets du gras et après j'oublie de nettoyer, mais j'assume pas, vous voyez c'est le gras là. Grassouillé, grassouillé.